essayez d'avoir cette pincée de courage. Il faut pas grand chose, je vous jure que moi je suis pas la plus courageuse et pourtant j'ai réussi à faire des trucs dont je me sentais pas capable. Mais parce qu'en fait plus vous allez faire des actions qui vont vous faire peur et plus vous allez passer le cap et vous dire oh je l'ai fait, plus vous allez gagner en courage, en courage, en courage et plus vous allez franchir comme ça les échelons. Donc c'est pour ça qu'au tout départ il faut juste une toute petite pincée de courage. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler des secrets des entrepreneurs créatifs libres. Alors pourquoi j'avais envie d'aborder ce sujet? Tout simplement pour un petit peu casser encore une fois le mythe de l'artiste fauché, l'espèce de vérité comme quoi les artistes sont destinés à mourir de faim ou en tout cas qui sont destinés à galérer, être payés des misères, etc. Et que du coup on doit pas se plaindre d'être mal payé, etc. Tout ça, j'ai envie de le balayer, de le mettre un petit peu au placard, c'est pour ça que j'ai voulu créer cet épisode aujourd'hui et vous donner un petit peu des pistes sur ce que j'ai pu apprendre moi dans ma vie d'entrepreneuse, on va dire, créative, mais aussi des choses que j'ai pu obtenir en discutant avec d'autres entrepreneurs dans des domaines tout à fait différents et qui ont pu m'éclairer sur certains points et qui ont aussi pu valider certaines choses que j'avais pu découvrir moi et du coup que j'ai pu confirmer dans d'autres domaines et je me suis dit ah mais voilà c'est une des clés pour être libre et pour réussir en tant qu'entrepreneuse et si on me l'avait dit avant j'aurais gagné du temps quoi. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je tourne cet épisode parce que je pense qu'il y a des choses à savoir quand on démarre et même quand on a démarré pour se remettre sur les rails, se concentrer sur ce qui est le plus important et mettre un peu de côté le reste. Comme je vous disais en fait, depuis que je suis à mon compte et que je suis donc entrepreneuse et que je me considère comme entrepreneuse, ce qui n'était pas forcément le cas avant et je pense que ce changement d'état d'esprit a aussi un peu changé la donne. À partir du moment où j'ai arrêté de me considérer comme une artiste, donc fauchée et que je pourrais pas aller plus loin, voilà. Comme si j'avais un plafond de verre, j'ai l'impression que quand j'ai commencé à me considérer comme une entrepreneuse, je me suis dit mais en fait il n'y a pas de plafond de verre. Justement quand vous êtes à votre compte, vous pouvez vraiment créer une carrière à votre image, donc en fait le plafond de verre c'est à vous de le faire sauter. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu vraiment des piliers qui pour moi sont les plus importants pour être une entrepreneuse créative libre. Alors le premier pilier, c'est la patience et la loyauté. Alors ça c'est pas forcément encourageant hein, si vous démarrez, que vous dites bon bah ok, va falloir que j'attende des années avant de percer. Ça va pas forcément prendre des années, mais en tout cas ce que vous devez savoir, c'est que oui, il va falloir de la patience. Et quand je parle de loyauté, en fait, c'est de la loyauté envers votre communauté. Et ça se traduit par le fait d'être constant, le fait de vous montrer, vous montrer, ou en tout cas de créer des choses, de montrer des choses, de partager des choses, d'être généreux constamment, donc de façon régulière. Ne pas faire des grosses puf, il n'y a plus personne, et puis en sous-marin, et puis on n'entend plus parler pendant des semaines. C'est pas quelque chose qui va créer de la confiance chez votre audience. Et vous, ce que vous voulez, ce que vous cherchez à obtenir, c'est justement cette relation de confiance. Et j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, c'est quelque chose qui se construit sur la durée et qu'un grain de sel peut casser en fait. Donc il faut faire attention à ça. Donc c'est pour ça que je vous dis d'être loyal. Donc la loyauté, ça se traduit par le fait d'être constant, de publier constamment. Et si jamais vous devez moi c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, quand vous devez vous absenter, que vous pouvez pas publier, que vous pouvez pas, voilà, bah prévenez vos abonnés en fait. Voilà. C'est ce que j'essaye de faire par loyauté parce qu'en fait, encore une fois, les gens vont pas vous dire oui, je comprends pas, t'as pas posté cette semaine ou quoi que ce soit. Par contre, ils vont le remarquer et puis ils vont pas être déçus, mais ils vont peut-être se tourner vers quelqu'un d'autre et puis quelque part vous allez sortir de leur tête et puis après, enfin vous voyez. Donc c'est vraiment important d'être carré et d'être loyal. Si je peux vous donner un exemple dans un milieu qui n'a rien à voir, c'est Colline. Je pense que vous connaissez sûrement Colline, la blogueuse Colline qui est maintenant youtubeuse. Qui est sur le milieu du blogging, enfin voilà, depuis, moi je crois que je la connais depuis 2008 ou même plus encore, peut-être 2007. Alors je veux pas dire de bêtises, pour préparer cet épisode j'ai essayé de regarder, mais en fait j'ai pas réussi à revenir en arrière dans son blog, donc j'ai pas pu avoir la réponse. Mais à l'époque elle faisait des articles de blog et en fait je me souviens très bien que je la suivais pour ses styles et tout, enfin bref. Et du coup elle a suivi
le fil, maintenant elle est youtubeuse, mais ce que je veux dire c'est qu'elle a toujours été sur la toile, elle a toujours créé du contenu régulièrement, gratuitement, et en fait ça fait un effet boule de neige quoi, comme ça, sa communauté s'est développée de plus en plus. Après évidemment elle a j'allais dire un talent, oui, enfin voilà, en tout cas elle travaille dur j'imagine pour développer sa communauté, et donc ça rentre en ligne de compte, mais la loyauté, le fait d'être régulier, de vous montrer régulièrement. Quand je dis vous montrer, c'est pas forcément votre visage, même si je pense que c'est très important de le faire et je vous conseille de le faire, mais en tout cas d'entrer en contact régulièrement avec votre audience. Quand on débute aussi, c'est vrai qu'on souvent généralement on a moins de moyens, que ça soit moins de moyens financiers ou moins de matériel, etc. Et ça peut vite devenir une excuse. Par exemple, si je sais pas, si vous voulez vous mettre à peindre de grandes toiles, vous dites bah j'ai pas la place, je suis dans un 20 mètres carrés à Paris, comme moi par exemple, et que bah, ça coûte cher, hein, la peinture à l'huile ça coûte cher, les tableaux ça coûte cher, etc. Eh bien commencez petit en fait, commencez par faire selon vos moyens. Bien sûr, dans un premier temps, vous serez un petit peu contraint de faire avec les moyens du bord, mais ça vous empêche pas d'avancer en fait. Et il faut surtout pas que ça soit des excuses et que vous dites bah non, on verra ça plus tard quand j'aurai gagné un peu d'argent, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Vous voyez, on a facilement la possibilité de se donner plein d'excuses comme ça parce qu'on n'a pas les moyens ou parce qu'on a financier ou autre, pas de matériel, pas je ne sais quoi. Alors qu'en fait on peut toujours avancer, on peut toujours commencer petit et petit à petit aller être de plus en plus ambitieux en fait. Je vais vous donner un exemple, par exemple avec mon... C'est pas un exemple concernant la peinture, mais c'est un exemple concernant ma formation. Ma formation que j'ai créée, illustration l'atelier, c'est quelque chose qui demande quand même beaucoup de travail parce que faut tourner des vidéos, donc déjà faut de caméras, faut créer les slides, faut créer plein de choses, le contenu, enfin voilà, bref, c'est un gros boulot quand même. Et honnêtement, quand on n'est pas sûr que ça va marcher, c'est un peu compliqué de se lancer là-dedans, ça fait un peu peur quoi. Et bien, puis en plus, ça, comme je vous dis, ça demande quand même de l'argent. Il y a un abonnement, la plateforme où vous allez héberger votre contenu, etc. Tout ça, j'avais oublié, mais tout ça, ça coûte énormément d'argent. Moi, par exemple, la plateforme Kajabi, sur laquelle j'héberge ma formation pour qu'elle soit bien sécurisée, ça coûte, je crois, 1500 € l'année. Donc vous voyez, c'est bon, après c'est vite rentabilisé, mais sur le coup, c'est des investissements à avancer. Donc c'est clair que c'est compliqué. C'est pareil quand on a une boutique en ligne. Au début, c'est compliqué d'investir parce qu'on n'a pas de trésorerie. Donc c'est pour ça que je vous dis, ok, oui, c'est vrai, il faut être patient au début, mais il y a tout à fait moyen, il y a toujours moyen de commencer petit. Et comme je vous dis, c'est toujours cet exemple de la boule de neige qui grossit, parce qu'en fait, il n'y a que comme ça que vous pouvez, en avançant, en commençant petit et en grandissant au fur et à mesure, que vous allez pouvoir atteindre votre but final qui est de faire votre grande toile ou faire une formation. Moi du coup, comme je ne pouvais pas à l'époque, j'avais pas les moyens pour créer une formation, et que j'avais un peu peur, je vous avoue, de m'engranger, de me lancer dans autant de travail sans avoir la garantie qu'à la clé il y aurait des gens intéressés. J'ai créé un e-book en fait, c'est un fichier, comme un livre numérique, voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a toujours moyen de commencer petit, modeste, et petit à petit te dire tiens, maintenant que j'ai fait ça, ça a bien fonctionné, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. En fait, il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Donc c'est vrai que ça demande une certaine patience, mais ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est que la patience, ça paye. La patience, la détermination, et le fait d'avancer petit à petit, de checker un petit peu à droite à gauche, c'est bon, ça marche, allez, je continue, tac, tac, tac. Pas avancer dans le mur comme un fou, hein, c'est parce que je suis en train de vous dire, mais avancer petit à petit, de voir, ok, ça marche, je continue. Ça, c'est vraiment des règles des entrepreneurs qui réussissent. La deuxième règle pour moi, le deuxième pilier pour moi, c'est fake it until you make it. Alors j'ai appris il y a pas longtemps que c'était apparemment le slogan de la Silicon Valley, j'ai entendu ça quelque part, donc je ne savais pas. En tout cas c'est sûr que c'est pas moi qui l'ai inventé, même si c'est quelque chose que je répète tout le temps à mes étudiants, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai appliqué à moi-même au début et qui, je crois, a bien fonctionné. Donc faites-il until you make it, si vous comprenez pas l'anglais, ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives en fait, en gros. Fais semblant d'avoir confiance en toi, fais semblant d'être optimiste, fais semblant d'y croire, fais semblant
que tout va bien jusqu'à ce que ça fonctionne en fait. Parce que quand vous êtes en face d'un client, si vous êtes en mode... Déjà, le premier truc, quand vous êtes en face d'un client, évitez de dire que vous débutez, évitez de dire, de montrer ou de dire désolé, je sais pas, parce que bon, c'est la première fois. Votre client, il n'a pas à savoir ça. Et je vous jure que si vous avez l'aplomb et que vous flanchez pas, il va vous regarder différemment et ça va changer le rapport de force que vous pourrez... Enfin, rapport de force, j'aime pas trop ça, dire ça, mais ça va changer en tout cas la... Vous voyez, ça sera pas la même chose. Alors que s'il sent que vous êtes en position de faiblesse, là justement il pourrait y avoir un rapport de force et que... Et vous pourriez vous faire bouffer éventuellement. Donc c'est très important parce que ça repose sur vos épaules de croire un tout petit peu en vous. Parce que forcément, même si vous débutez, vous savez des choses. Donc ne vous dévaluez pas par rapport à ça. Et si ce que vous savez pas, essayez de l'apprendre le plus rapidement possible pour avoir l'air crédible et au moins pouvoir répondre avec aplomb à vos clients. Voilà, si vraiment ça c'est un truc qui vous fait peur aussi de répondre à vos clients, évitez le face-à-face, essayez d'éviter de vous retrouver dans une situation où vous serez obligé de répondre un prix par exemple très rapidement, parce que ça c'est le genre de truc où on se sent un peu piégé, la corde au cou, et c'est là où on va faire des bêtises, où on va dire un prix, on va se dévaluer, on va faire n'importe quoi, et c'est là aussi on va un peu perdre cette façade qu'on avait réussi à se constituer. Donc vous n'êtes pas obligé de donner un tarif tout de suite, vous pouvez dire que vous allez réfléchir. Et vous pouvez aussi faire ça par mail, enfin voilà, toutes les possibilités sont là, sont sur la table, mais en tout cas, essayez de faire semblant d'avoir confiance en vous, même si c'est dur, même si voilà. Essayez de vous dire que, bah ouais, vous savez ce que vous faites, vous connaissez votre travail un minimum, donc ne l'oubliez pas et essayez de ne pas vous dévaluer vous-même. Alors attention, fake it until you make it, ça veut pas dire que vous allez pas en faire une et puis que vous allez faire c'est bon, je sais faire et tout. Non, non, parce que il y en a il y en a, je sais pas, je pense qu'on a tous connu un petit rigolo comme ça qui est hyper sûr de lui et qui en fait, rien du tout quoi. Mais non, je pense que vous êtes pas comme ça, la plupart du temps... les gens avec qui j'ai eu l'occasion de faire du coaching et tout, c'est souvent des gens qui se dévaluent et qui, alors qu'ils ont aucune raison ou juste parce qu'ils débutent, et c'est normal en fait, quand on débute, on est un débutant. Donc c'est normal, on passe tous par la case débutant. Donc voilà. Mais on peut aussi se dévaluer à tous les stades de notre carrière. Moi je me dévalue tout le temps. Des fois j'arrive pas à enregistrer ces épisodes parce que justement je me dis je suis nulle, j'arrive pas, c'est pas mon truc. Voilà, et puis des fois ça va pas. Enfin, on a tous cette vilaine petite voix par moment qui nous casse la tête, qui nous casse les oreilles et qu'il faut pas trop écouter en fait. Donc vraiment, faites attention à ça, c'est important et c'est quelque chose, en tout cas, dont vous devriez être conscient. Et vous dire que ok, je crois pas en moi, j'ai cette petite voix qui me saoule, mais c'est pas la vérité. Cette petite voix, elle est pas forcément là pour me dire la vérité, elle est là pour... je sais pas, a priori me protéger, mais de quoi, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas la vérité et ne vous laissez pas bloquer par ces peurs, par ce manque de confiance. Vraiment, ça serait dommage. Quelque chose aussi qui peut vous aider à être plus crédible, parce que c'est de ça qu'on parle, de la crédibilité, de la légitimité, c'est de mettre en place une charte graphique en fait, une image de marque en fait. Parce que c'est quelque chose, donc une image de marque, donc ça va être un logo, mais pas forcément, c'est toute une charte graphique en fait, donc des couleurs, des typos, etc. qui vont se retrouver sur votre feed par exemple, sur votre site internet, sur vos différentes plateformes, votre newsletter, enfin voilà, toute votre plateforme en fait que vous pouvez avoir. Et en fait, ça va permettre à votre audience de vous retrouver sur ces différentes plateformes et surtout de vous reconnaître. En fait, c'est important d'accélérer le processus de reconnaissance de votre univers, de votre marque si vous voulez, parce que plus les gens vont vous reconnaître rapidement, plus vous allez rentrer dans leur esprit et plus ils vont être attentifs à ce que vous leur dites, ce que vous leur montrez, ce que vous leur proposez, et plus ils vont avoir confiance en vous en fait. Et vous savez que pour accéder à l'action d'acheter un produit, de payer pour un produit, il faut avoir confiance, c'est vraiment la clé.
Et donc vous, votre but, si vous cherchez à vendre un service ou des produits physiques, numériques, etc., vous avez besoin de développer cette relation de confiance avec votre audience. Donc avoir une charte graphique constante, encore une fois on a cette idée de constance, ça va vous permettre encore une fois d'accélérer le processus de développement de relations de confiance avec votre audience. Donc ça c'était pour le deuxième pilier. Maintenant le troisième pilier c'est l'anticipation. En fait l'anticipation, pourquoi? Parce que plus vous allez anticiper sur les projets que vous avez envie de mener, plus vous allez pouvoir planifier en amont la façon dont vous allez promouvoir ce que vous créez, ce que vous vendez, etc. Par exemple, moi je sais que cette année, mon année elle est mappée, j'allais dire, parce que j'ai toujours des mots anglais qui me viennent. Enfin en gros, je sais tout ce que je vais faire dans l'année, quoi. C'est tac tac tac, c'est assez carré. Et du coup, ça me permet de planifier mes campagnes de promotion. Et quand on sait à quelle date on sort quelque chose, un produit, eh bien c'est plus facile de dire bon bah alors du coup faut que j'en parle 2 mois avant ou 1 mois avant, enfin voilà, en gros plus le produit va être nouveau et cher, plus il va falloir que vous que vous en parliez à votre audience pour un petit peu lui donner envie, etc. Parce que les gens ont besoin de temps en fait. Et donc plus vous anticipez, plus vous allez pouvoir créer ces campagnes de promotion en amont, bien les préparer, bien les ficeler, bien les développer sur les semaines, etc. Donc ça c'est vrai que c'est un des piliers aussi des entrepreneurs qui réussissent, c'est qu'ils anticipent bien leur campagne de promotion et toute leur campagne de création de contenu en fait en fonction de leurs objectifs. Alors maintenant le quatrième pilier des entrepreneurs créatifs libres, c'est d'utiliser l'email marketing, c'est-à-dire de communiquer via les newsletters. Je connais pas un entrepreneur qui cartonne qui n'utilise pas de newsletter. Alors après, je parle pas des artistes vraiment purs et durs qui répondent à des commandes clients, mais je parle vraiment des entrepreneurs créatifs libres, c'est-à-dire ceux qui, comme moi, peuvent moduler leur activité en fonction de leurs envies, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai été illustratrice pure et dure pendant des années, jusqu'en 2016-2017, donc 6-7 ans du coup. Et en fait, je gagnais bien ma vie, ça allait, mais c'était jamais une valeur sûre, quoi. C'est-à-dire qu'au début d'année, j'avais aucune garantie qu'à la fin de l'année, j'aurais fait tant de chiffre d'affaires. Je pouvais pas avoir cette garantie. Tout ce que je pouvais faire, c'était travailler dur pour développer mon portfolio, continuer à développer ma visibilité, etc. Donc c'est sûr que plus on le fait, plus on a une garantie, c'est sûr, d'avoir des clients, parce que à force, comment dire, ça s'engraine, enfin c'est, voilà, c'est... Mais j'avais jamais la garantie, je pouvais pas être sûre, je pouvais pas être sereine et libre à 100% à ce sujet, quoi. Donc, mais aujourd'hui, du coup, depuis que j'ai développé ma newsletter, j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, mais maintenant je peux prédire mes revenus. C'est-à-dire que ça c'est vraiment quelque chose qui me soulage en fait, de me dire bon bah a priori pour ce produit je sais qu'il y a 3% ou 4% ou 5% de ma liste qui va acheter mon produit et donc c'est une valeur sûre, même si c'est pas 4, ça va être 3, 2 dans le pire des cas, mais en tout cas je suis certaine d'avoir quand même un résultat, quoi. Quasiment, il faudrait vraiment qu'il y ait une guerre nucléaire ou je sais pas quoi. Mais a priori, même en cas de Covid, vous voyez, en cas de Covid, j'ai eu aucun souci à générer des revenus grâce à ma newsletter. Et j'étais vraiment contente justement, quand le Covid est arrivé, pas contente pour le Covid, pardon, mais contente de me dire ah ouais, c'est quand même une valeur sûre, même en cas de crise, ça fonctionne à fond, quoi. Moi personnellement, j'ai eu l'occasion de tester la newsletter surtout pour le coaching, mais aussi pour ma boutique en ligne. En fait, j'ai un peu mis en pratique ce que j'ai appris pour tout ce qui est promotion de coaching, et je l'ai mis en pratique pour ma boutique en ligne. Alors bien sûr c'est pas exactement la même façon de faire, le même ton, etc. Mais c'est le même principe en fait, d'anticiper, de promouvoir en amont, etc. Et du coup ça a fonctionné, quoi. Ça a fonctionné, donc je suis vraiment contente et je me dis maintenant c'est vraiment le truc sur lequel je mise à fond. Et ça veut pas dire que je vais laisser tomber les réseaux sociaux, etc. Mais c'est pas... disons que c'est pas les réseaux sociaux, pour moi c'est pas le truc sur lequel je mise en priorité pour générer des revenus.
Et maintenant, le cinquième pilier dont j'ai envie de vous parler, le cinquième pilier des entrepreneurs créatifs et libres, c'est une pincée de courage. En ce moment, je suis en train de lire The 5 Second Rules de Mel Robbins. Je suis en train de lire parce qu'en fait, il est juste en dessous de la caméra, il me cale ma caméra. Et en fait, bah, c'est un peu le thème de ce livre, en fait, en gros, ce que ça explique, c'est que des fois, il faut pas trop réfléchir. Plus on va réfléchir avant de faire quelque chose, plus on va avoir peur de le faire. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes sur un trampoline, comment dire, vous savez, sur les piscines, là, quand vous êtes prête à sauter et que, en fait, bon bah, si vous réfléchissez pas, vous y allez. Si vous réfléchissez trop, vous regardez en bas, machin et tout, vous pensez au risque, à tout ce qui peut foirer, en fait. Et là, vous sautez plus, quoi. C'est terminé, vous avez trop les chocottes et tout. C'est pareil en fait dans tout, que ça soit de se lancer, parce que alors ça c'est un des trucs que je vois le plus souvent, les entrepreneurs, les illustrateurs, etc. qui ont envie de se lancer, souvent ils sont bloqués par la paperasse. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est une excuse. En fait, on a cette espèce d'autoprotection envers nous-mêmes qui des fois peut nous jouer des tours, et c'est exactement ça dans ce cas-là, c'est qu'on se convainc soi-même que non, on peut pas le faire. Mais c'est pas vrai en fait. C'est comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de plafond de verre, ce plafond de verre, vous pouvez le péter, c'est à vous de le péter quoi. Et en l'occurrence, se déclarer, effectivement moi je suis la première à détester la paperasse et tout, d'ailleurs j'ai dû comment dire, créer ma société en début 2021 et ça m'a saoulée de me remettre dans la paperasse, je déteste ça. Mais à un moment donné, je sais que c'est pas grave, tu fonces dans le tas, t'y vas pas, et puis c'est bon, ton statut, t'es lancé, et puis c'est pas grave. Et en fait, c'est toujours la peur de dire je choisis le mauvais statut, machin, bidule. C'est pour ça que moi je dis à tout le monde de choisir le statut d'artiste-auteur, enfin, je dis aux illustrateurs en tout cas de faire ça. Je pense que ça peut s'appliquer aux photographes aussi, mais je vais pas trop me lancer dans le sujet. Mais en tout cas, pour les illustrateurs, aujourd'hui, le statut d'artiste-auteur vous permet de vendre vos créations. Donc, quelque chose qui n'était pas le cas avant, je précise. Maintenant, vous pouvez vendre vos créations tant que c'est vous qui les diffusez, qui les vendez via vos propres canaux. Votre site internet par exemple, votre boutique, bah vous avez le droit. Donc en fait maintenant, il n'y a plus aucune raison de ne pas choisir ce statut quoi. En tout cas quand on débute, après on peut être un peu limité, mais vous avez le temps de voir venir, dans un premier temps c'est vraiment un statut idéal. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse pour vous dire, voilà, ce plafond de verre de votre statut de « ah c'est compliqué de se lancer » etc. c'est une excuse, vraiment. Alors si vous venez juste de découvrir le truc et que vous êtes encore dans la découverte, voilà, prenez pas en compte ce que je viens de dire, mais si ça fait quelques mois, voire quelques années que vous vous bloquez par rapport à ça, arrêtez de réfléchir et vraiment foncez. Voilà, ça c'était pour le cas des statuts, mais il peut y avoir plein de cas de figure où on a peur. Par exemple, bah, comme je vous disais, moi avant de faire ma formation, j'avais peur, mais du coup je me suis quand même... mais vraiment, quand je dis peur, c'est une peur panique, c'est-à-dire tous les soirs je me couchais, j'avais peur de me foirer. Tout le temps. Mais ça, c'est un truc, quand on commence quelque chose de nouveau, c'est normal d'avoir peur en fait. Mais c'est normal d'avoir même une peur panique en fait. Mais réfléchissez au pire des cas, qu'est-ce qui peut vous arriver de si grave en fait? Pas grand chose. Vous vous plantez et alors? Tant que vous, je sais pas, vous hypothéquez pas votre maison et que vraiment il n'y a pas un enjeu énorme en jeu, vous risquez pas grand chose. Donc vraiment essayez d'avoir cette pincée de courage. Il faut pas grand chose, je vous jure que moi je suis pas la plus courageuse et pourtant j'ai réussi à faire des trucs dont je me sentais pas capable. Mais parce qu'en fait plus vous allez faire des actions qui vont vous faire peur et plus vous allez passer le cap et vous dire oh je l'ai fait, plus vous allez gagner en courage et plus vous allez franchir comme ça les échelons. Donc c'est pour ça qu'au tout départ il faut juste une toute petite pincée de courage. Le sixième pilier des entrepreneurs créatifs libres, c'est la communauté. C'est hyper important de s'appuyer sur ses pairs, pour s'appuyer sur des gens qui font le même métier que vous, parce que la plupart du temps, quand on est entrepreneur créatif, quand on est illustrateur, quand on a son compte et qu'on fait quelque chose de créatif que personne ne comprend, bah vos proches vous comprennent pas, vos parents ne comprennent pas ce que vous faites, personne ne comprend, sauf les gens qui font la même chose que vous. Donc c'est vraiment important de s'appuyer sur ces personnes-là pour trouver du soutien déjà, pour éventuellement avoir des réponses à des questions, pour partager les galères et les moments joyeux aussi, parce que même quand vous partagez des moments joyeux, c'est compliqué de les... Moi je sais que j'ai du mal à en parler avec mes parents parce que
Genre quand j'ai lancé ma formation par exemple, ou quand j'ai eu un contrat avec Dior ou quoi, enfin ouais, sur le papier ils disent ouais c'est cool, mais ils se rendent pas compte à quel point c'est cool quoi. Voilà, et alors qu'avec vos pairs, avec des gens qui comprennent vraiment ce que vous faites, eux ils peuvent comprendre, et c'est vraiment mais génial en fait de pouvoir partager, d'avoir sa communauté avec qui on peut partager, et ça fait grandir aussi. Ça permet de grandir, ça permet d'avancer, de gagner en confiance. D'ailleurs, les étudiants de ma formation illustration de l'atelier, c'est souvent quelque chose qui revient. Ils sont souvent, dans les témoignages, ils me disent souvent, mais cette communauté, franchement, c'est hyper bienveillant, ça fait du bien. Ils reviennent tous les jours, mettre des messages, des commentaires, commenter les autres publications, etc., des autres personnes. Vraiment, il y a un esprit de convivialité qui se crée et un esprit de partage, de soutien. C'est hyper important. Et moi, je sais que ça m'a aussi beaucoup aidé de communiquer. Avant, j'étais un peu plus dans mon coin. Et à un moment donné, j'ai débloqué un truc et j'ai commencé à un peu plus partager avec, plus communiquer avec les autres. Je crois que j'osais pas parce que j'avais peur d'embêter les gens, ou vous voyez. Et en fait, non, en fait, je pense qu'on est tous un petit peu en recherche de liens, de discussions. Comme je vous le dis, on n'a pas forcément tous dans notre entourage des gens qui font ça et qui font notre métier. Et donc trouver des gens avec qui en parler, avec qui échanger. Enfin, vous voyez, le fait d'échanger avec quelqu'un aussi, ça peut vous permettre aussi de voir les choses d'un autre angle en fait. Donc c'est vraiment important de ne pas être tout seul dans votre coin, de trouver votre communauté et de participer à une communauté de personnes comme vous. Qui est une personne créative et qui a envie d'avancer. Et enfin, le 7e pilier, et j'en parle aussi régulièrement, c'est de diversifier vos revenus. Alors pas forcément diversifier, genre faire plein de trucs compliqués en même temps. Au contraire, quand je parle de diversifier, c'est de créer des revenus que vous allez pouvoir prédire. Ça peut être par exemple, comme je peux le faire moi, créer du contenu éducatif, mais si c'est pas votre truc, vous pouvez aussi créer des templates d'illustration, des presets de photos, voilà. Des choses que vous allez pouvoir créer une fois et vendre plusieurs fois. Et ça, c'est des choses que vous allez pouvoir promouvoir et faire toute une campagne. Par exemple, je crois que c'est Creative Cut qui fait des illustrations de fleurs, etc. Vous savez, pour les faire part, de mariage et tout. Et en fait, régulièrement, ils créent des nouvelles collections comme ça de fleurs à l'aquarelle qu'ils vendent. En fait, elles sont déjà détourées et tout. Les gens n'ont plus qu'à les utiliser sur leur faire part. Et en fait, du coup, par exemple, toutes les saisons, ils créent de nouvelles collections. Et après du coup ils peuvent les promouvoir comme ça, donc ils peuvent créer toute une campagne de promotion pour vraiment vendre leurs produits à terme et en produire comme ça régulièrement pour avoir un panel, une collection bien étoffée qui donne envie d'acheter en fait, parce que c'est vrai que quand on a 3 trucs à vendre, il y a moins de choix et les gens ont besoin de choix pour choisir, donc vous voyez on n'est pas obligé de faire que du coaching pour diversifier ses revenus, on peut aussi créer des produits, même avec des illustrations, des produits que vous pourrez vendre et revendre à foison. Voilà, à vous de regarder même. Allez faire un tour sur Creative Market, vous trouverez plein d'exemples de ce genre de choses et plein d'exemples de produits comme ça que vous allez pouvoir créer une seule fois et que vous pourrez vendre plein de fois. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura inspiré. J'espère que ces piliers vont pouvoir vous permettre d'avancer plus sereinement, de vous dire ok, je sais sur quoi je vais me concentrer dans les mois qui viennent. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire s'il y a un pilier qui vous a plus parlé que d'autres, s'il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de mettre en place dans les mois qui viennent. Je suis curieuse de vous lire en tout cas à ce sujet. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous, bye bye.